Bienvenue pour À Bon Port sur Mensop TV, une émission enregistrée au Nautique de Paris 2014 avec pour débuter deux invités, Édouard Goriou et Jérémy Bismuth, qui sont les deux cofondateurs de Click & Boat. Click & Boat, c'est quoi? Ils vont nous le dire tout de suite. Jérémy Bismuth, vous faites de la location de bateaux entre particuliers. Bonjour Rémi, en effet clickandboat.com est un site web disponible bien entendu sur le net mais aussi applications mobiles et tablettes qui permet à des particuliers de proposer à la location leur bateau partout en France mais aussi à l'étranger et en face, en contrepartie, des locataires qui ont le plaisir de pouvoir profiter d'embarcations de qualité directement en quelques clics sur le web. Alors, Édouard Goriou, d'où vient cette idée? J'imagine que vous y avez réfléchi une nuit entre amis, lors d'une soirée, comment ça s'est passé? En réalité, l'idée est venue relativement vite puisqu'on navigue depuis pas mal de temps avec Jérémy. On a l'habitude de se balader sur les ports et de voir un certain nombre de bateaux qui restent au port et dont personne ne se sert. Et compte tenu des succès dans d'autres secteurs de l'économie comme le logement ou la voiture, des plateformes de consommation collaborative, on s'est dit qu'il y avait très certainement une demande et un marché pour mettre en relation des propriétaires de bateaux qui utilisent très peu leurs bateaux avec des potentiels locataires en toute simplicité et surtout en toute sécurité. Alors, comment ça fonctionne? Parce que l'ADN de Click & Boat par rapport à vos concurrents, c'est quoi? L'ADN, c'est à la fois une flotte qui est relativement diversifiée puisqu'aujourd'hui on a un peu plus de 700 bateaux qui sont répartis en France et à l'étranger, puisqu'on a des bateaux en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, qui sont tous des bateaux de particuliers, qui sont accessibles via un site web, donc clickandboat.com, et depuis très peu de temps via une application mobile qui est disponible pour les téléphones équipés d'Android et iPhone. Alors, comment ça marche? J'aime la mer, je connais rien. Clickandboat.com ne s'adresse pas forcément à des marins formés depuis longtemps, habitués à prendre la mer tous les jours. Puisque sur clickandboat.com, vous pouvez très bien décider de louer un bateau avec ou sans skipper, une formule assez classique, mais vous pouvez aussi décider de faire de la co-navigation, savoir embarquer sur le bateau d'un propriétaire avec le propriétaire à bord pour qu'il vous fasse découvrir sa région et sa zone de navigation. Et donc, comme le disait Rémi, c'est très simple puisque en quelques clics sur le site web, vous trouvez l'annonce qui vous plaît. Vous pouvez échanger avec ce propriétaire, réserver en ligne, le rencontrer, faire une superbe navigation. Et enfin et surtout, on insiste là-dessus, une fois que la location est terminée, donnez votre avis, laissez un commentaire, une évaluation, comme c'est le cas sur les sites de tourisme hôtelier. Sur le site de clickandboat.com, vous laissez une évaluation, ce qui permet aux prochains locataires de se faire déjà un avis précis sur la situation. Alors, autre aspect, je suis propriétaire d'un bateau et je veux le rentabiliser, donc je vais vous voir en gros. Tout à fait, vous allez sur le site clickandboat.com et en quelques minutes, vous inscrivez votre bateau. Donc vous mettez des photos, une belle description, vous fixez votre prix. Donc Rémi, c'est vous qui allez fixer le prix de votre bateau si vous souhaitez le rentabiliser. Bien sûr, on va vous apporter un conseil en termes de tarifs si besoin, si vous avez du mal à évaluer la valeur locative de votre bateau. On va vous accompagner, vous allez inscrire votre bateau de façon complètement gratuite et vous allez très vite contacter par des futurs locataires qui souhaitent naviguer sur votre bateau. Donc question évidente, assurance, sécurité, on ne peut pas laisser son bateau n'importe qui, n'importe comment, il y a des risques majeurs? Alors bien sûr des assurances, c'est-à-dire que tous les bateaux sur Click & Boat sont assurés. Deux possibilités, soit le propriétaire s'assure directement via son assureur en lui demandant de s'assurer pour cette activité de location de bateau entre particuliers, soit on lui propose une solution d'assurance à la journée qui sera déduite de son revenu locatif. D'accord, et donc la rentabilité, par exemple, pour un propriétaire d'un voilier à la Trinité-sur-Mer, il peut espérer louer son bateau X fois par an ou uniquement pendant la saison estivale? Alors, la plupart des propriétaires sur Click & Boat ne cherchent pas à gagner de l'argent avec leur bateau, mais à amoindrir des frais annuels qui sont de façon très simple l'assurance, le ponton, l'entretien du bateau. Et en général, en louant son bateau une dizaine de jours par an, ce qui correspond grosso modo à la moyenne des membres propriétaires inscrits sur Click & Boat, on couvre la quasi-totalité des frais de son bateau.
Alors Jérémy, je crois que vous m'expliquiez, il y a aussi une nouvelle tendance, c'est que des propriétaires de bateaux aiment ou aimeraient embarquer des passagers sur leur bateau pour leur faire partager à la fois la destination, le port, les endroits qu'ils connaissent bien, essayer de communiquer avec d'autres et pas se retrouver tout seul ou avec les gens qu'ils ont l'habitude d'avoir autour d'eux. C'est ça aussi l'idée. C'est ça aussi l'idée, tout à fait, en plus de la location traditionnelle, c'est donc la co-navigation qui permet au propriétaire de rester à bord de son bateau, de partager les frais de cette journée, de cette caisse de bord, et d'embarquer une famille qui a peut-être jamais mis les pieds sur un bateau, un groupe d'amis, un groupe de copains, pour découvrir une nouvelle région avec un propriétaire qui la connaît parfaitement. Alors j'ai été vous voir, vous êtes pour le moment à l'Université de Paris-Dauphine, vous êtes une petite structure qui travaille énormément avec toujours l'idée d'avancer face à une concurrence aussi qui doit être assez sérieuse. Tout à fait, donc nous sommes actuellement incubés dans l'incubateur de l'Université Paris-Dauphine que nous avons intégré en mai 2014, un incubateur qui est vivant, qui incube une dizaine de startups. Client évolue là-bas, l'équipe s'agrandit, on est presque une dizaine de collaborateurs et il n'est pas improbable que dans les prochaines semaines, nous soyons obligés de nous installer ailleurs. Et on va terminer avec vous, Edouard, donc l'avenir là, 2015, 2016, 2017, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les priorités? Les objectifs, ils sont très clairs, c'est continuer à accroître nos parts de marché et le nombre de bateaux qui sont disponibles sur la plateforme en France. Et très rapidement ouvrir des nouveaux pays avec des collaborateurs qui seront sur place et qui permettront de faire connaître Click & Boat dans ces nouveaux pays. Merci Edouard Goriou, merci Jérémy Bismuth. Et nous on poursuit notre balade dans le nautique de Paris. À bientôt. Voilà, on se retrouve toujours au Nautique 2014 sur le stand de la FIN, la Fédération des industries nautiques, avec son président Yves Yoncan. Alors déjà, le Nautique 2014, on peut faire un rapide bilan, ou en tout cas donner quelques perspectives. D'abord une belle édition qui s'est ouverte avec une belle participation des exposants. On a autant d'exposants que l'an passé, quelques superbes unités, une très belle fréquentation. Surtout dans les premiers jours, un peu de tassement ensuite et aujourd'hui une reprise, donc un événement qui est bien orienté et qui a gardé toute sa puissance d'attraction. Alors on essaye de l'animer, de lui donner quelques éclats additionnels avec aussi bien la magnifique remise de la course du Rhum à Loïc Perron, Gabard et toute cette équipe merveilleuse, puis d'autres événements comme la course de stand-up paddle qui a eu lieu sur la Seine dimanche matin, qui a réuni tous les frigorifiés, mais tous ceux qui avaient envie de se réchauffer, donc 400 coureurs. Et puis ici, toujours beaucoup de bonheur à voir les gens découvrir les bateaux, les visiter, découvrir les équipements, parcourir les allées, je dirais une belle édition, vraiment une belle édition. Vous n'êtes pas loin la file là, de tout ce qui est glisse, stand-up paddle, vous les avez évoqués. On revient justement sur l'événement, la traversée de la Seine, qui a été un succès incroyable. Cette accessibilité de ce sport, le SUP, le stand-up paddle, c'est aussi ça la nouvelle tendance. Il faut aller vers le grand public, donner quelque chose d'accessible. Non seulement il faut aller vers eux, mais il faut leur donner envie de venir vers nous. Pourquoi ? Parce que nous tous, et là je parle de toute la filière nautique, aussi bien ceux qui fabriquent, ceux qui entretiennent, etc., ceux qui vendent, nous savons que les générations à venir, celles qui vont se tourner vers la plaisance, vont pratiquer qui la voile, le moteur, la croisière, les voyages, eh bien, se recrutent parmi ceux qui aujourd'hui font de la glisse, du kite, du stand-up paddle, donc parmi des jeunes, parfois des moins jeunes, et qui vont progressivement, pour un certain nombre d'entre eux, se tourner vers la pratique de la plaisance, soit par la location, soit un jour par l'achat d'un bateau d'occasion. Bon. Aujourd'hui, pour toutes les régions littorales françaises, la plaisance et toutes les activités qu'elle induit, tourisme, restauration, services, est une composante essentielle du développement économique de ces régions. Donc il faut prendre garde à ce que tous ces professionnels puissent se développer, agir et prospérer. C'est pour la prospérité collective de toutes ces régions.
Un grand merci Yves Camp, donc président de la Fédération des industries nautiques. On se retrouve très vite pour À Bon Port. Au revoir.